enfants ce soir. Alléluia. Quand on chante l'hymne national, tout le monde se met debout. Right? When we sing the national anthem, everybody gets up. It's called a hymn. When you sing a hymn to the creator of all the universe, everybody gets up. Et quand on chante donc l'hymne à Dieu, tout le monde se met debout. Alléluia. Deux sons, c'est le 361. 361. Quelle assurance, Christ est ma vie. One, two. Quelle assurance, Christ est ma vie. Déjà je porte le paradis. Le Seigneur fait de moi son enfant, sauvé par grâce, que par son sang. C'est beau, c'est beau.
Seigneur, je veux entendre ta voix. Touche mon cœur et arrange-le pour ta parole. Dis-le à Dieu. Tu es descendu prendre tes louanges. Et tu es un Dieu, personne ne vient auprès de toi et répartir le bien. Pour toujours, tu as toujours des bonnes choses pour toi. Ta parole dit d'ouvrir nos bouches, tu vas le remplir. Le temps est venu de nous donner la nourriture spirituelle. Le temps est venu pour nous donner le chemin. Le temps est venu pour nous remplir. Parce que tous les jours tu le fais pour nous. Éternel, prends notre âme, prends nos cœurs. Enlève toute chose qui serait échec. Pour que nous n'entendons pas ta voix. Pour que ta parole ne puisse pas entrer en nous. Tu as le pouvoir de tout faire. Que ta parole puisse suivre par puissance. Et que ton onction puisse suivre ta parole. Brise toujours. Et remplis ton vie par ta foi. Parce que nous ne pouvons pas avoir la foi ailleurs. Sauf dans ta parole. Parle au travers de tes serments. Nous sommes chairs et sang. Enlève nos cœurs. Et Seigneur, ce que tu vas dire, que ce qui doit sortir de sa bouche. Béni soit le ton nom. Toi le roi Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ce matin, Dieu a été bon pour nous. Et Dieu a sa parole qu'il va nous donner ce matin. Le thème c'est enlève nos espoirs. L'enlèvement de notre espérance. Enlèvement est notre espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sujet est un sujet très important. Parce que cette année, nous parlons de foi. Et quel est le but de la foi? Quelle ta foi? Où es-tu arrivé avec ta foi? En quoi as-tu foi? Alléluia. Amen. Quand on dit de rester ferme et recevoir le but ou bien quel est ton but? Quelqu'un peut dire le mariage, quelqu'un peut dire l'argent, quelqu'un peut dire la promotion, mais tout reste dans ce monde. Alléluia. Amen. Mais le ciel, quand tu as le salut, tu as tout. Praise the Lord. Amen. Donc ce matin, nous allons parler de l'enlèvement, qui est l'espérance des chrétiens. Sans tarder, nous allons lire dans Jean, chapitre 14, le verset 1 à 6. Amen. Lisons la parole dans le livre de Jean, le chapitre 14, les versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, et je reviens et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Hallelujah. Avant de venir au texte, quand on parle de l'enlèvement, peut-être que tu ne sais pas ce qu'on veut dire. L'enlèvement. Comment? Parce qu'on n'a jamais vu ça. Tu es assis avec quelqu'un. Ou bien c'est ce qu'on appelle enlèvement. Dans notre vie, on n'a jamais vu ça. Mais quand on parle de l'enlèvement, c'est un pouvoir qui enlève quelque chose que tu ne connais pas. Ou bien en toi, ce n'est pas par ta force. Et ce n'est pas par ton intelligence. Mais la chose t'enlève. Un exemple. Quand Philippe allait parler de la parole à l'unique, la Bible nous dit que l'esprit a enlevé Philippe. Ce n'était pas par son pouvoir de disparaître. Et ce n'est pas l'unique éthiopien qui l'a dit. Et il n'a pas les ailes pour contrôler. Mais la seule chose qu'il a vu, qu'il a disparu. On l'a emmené à un autre endroit. C'est de ce que je parle ce matin. Ça s'est passé dans la Bible. Il y avait un monsieur qu'on appelle Methusalem. Quand on lit Genèse chapitre 14, c'était un roi qui était dans une ville qu'on appelait Salem. C'est lui que quand Abraham partait au combat, qu'il a sauvé son neveu. C'est à lui qu'il a remis les dîmes et les offrandes. Ce monsieur, il est comme Jésus qui est revenu. Parce qu'on pensait que quand on parle des pasteurs, c'est juste la famille de Aaron. Donc quand Jésus est venu, on devait comparer entre Aaron et Jésus. Mais Jésus qui était pasteur, on n'a pas comparé à Aaron. On a comparé à ce monsieur Methusalem. Ce monsieur, jusqu'aujourd'hui, le peu de livres que j'ai étudié, où il revient, qui est sa famille, où est-il parti, où est-il parti, je ne sais pas ça jusqu'aujourd'hui. Peut-être qu'à la fin, quelqu'un me demandera, il a disparu. Il y avait un monsieur qu'on appelait Enoch. Lui aussi, quand on lit Genèse chapitre 5, verset 25, il a marché avec Dieu pendant 365 années. Ce temps que je parle, même dans Hébreu, on parle de lui. Il dit, c'est par foi que Enoch est parti. Mais avant que Dieu ne vienne prendre Enoch, il avait témoigné qu'il était bien. Donc 365 années, il a disparu sans nous. Alléluia. Quand on parle d'Élie,
The fireman of God. L'homme du feu. Nous tous nous connaissons Élie. Lui, il n'est pas mort. Lui-même, avant de partir, les gens qui étaient avec lui, les gens qui étaient dans une école prophétique, tout le monde savait qu'il devait être enlevé tel jour. Donc quand il était avec son serviteur, quand il a percé le Jourdain en deux, et il a demandé à son serviteur, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Et il a dit, je veux 2 de tes pouvoirs. 12 portions de tes pouvoirs. Et pendant qu'il parlait avec lui, ce message me fait croire vraiment en Dieu. Parce que ce jour-là, Dieu a envoyé un taxi du ciel. Alléluia. Et ça a pris Élie. Je ne peux pas te montrer comment le taxi du ciel. Quand tu lis 2 Rois chapitre 2, quand tu lis tout, le taxi du ciel et c'est descendu prendre Élie et ça l'a emmené. Élie n'est jamais mort. Alléluia. Notre roi Jésus aussi. Quand on lit Actes chapitre 1 verset 9, quand il est réveillé de les morts avec ses disciples, pendant qu'il parlait avec eux, lui aussi il a été enlevé, et lui aussi il est parti au ciel et il reviendra. Donc ce sont des choses vraies. Et Dieu nous a révélé cela. C'est de ce que nous avons parlé ce matin. Il dit c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, cette année c'est une année de foi. Tu as un but à atteindre. Moi aussi j'ai un but à atteindre. Mais ton but et ce que tu demandes à Dieu et ce que ton cœur veut, si c'est la volonté de Dieu, que ce que tu veux, quand tu vas recevoir, ça ne va pas t'embêter. Ça va t'aider. Ça va être devant toi. Et tu iras au royaume de Dieu. Malgré tout, comme notre mère a dit, tu vas recevoir cela. Dieu va te donner cela au nom de Jésus. Moi, ma question c'est, peut-être que j'ai envie d'aller en Europe cette année. J'ai pris avec tout. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu que j'aille en Europe, peut-être qu'en allant là-bas, je vais tomber. Peut-être que je n'irai pas dans le royaume de Dieu. Dieu va faire en sorte que il ne va pas faire en sorte que je perde le royaume de Dieu. Il va empêcher que j'aille en Europe. Il va empêcher. Praise the Lord. Amen. Donc la prière que tu fais, quand on parle de foi, moi, si je dis que je prie avec foi, c'est le ciel que je veux passer. Parce que c'est la volonté de Dieu. La Bible me dit que la mort d'un pécheur, Dieu ne l'aime pas. Mais il veut que tout et chacun soit sauvé. Donc, je sais déjà que c'est la volonté de Dieu que j'aille dans le royaume de Dieu. Dieu n'est pas comme Donald Trump qui va m'empêcher de rentrer aux États-Unis. Dieu, sa volonté, c'est que j'aille dans le royaume de Dieu. Donc c'est la seule chose qui est facile dans la prière. Et Dieu va t'aider à aller dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je vous donne un exemple. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je dis. Nous avons les gens de Dieu
Les gens qui ont prié, Dieu les a vus. Dieu voyait ce qui était devant eux. Donc leurs prières n'ont pas été écoutées. Mais il les a donné le paradis. Le premier moment, c'est Moïse. Notre père Moïse. Nous savons qu'il avait péché. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu l'a dit qu'il ne rentrera pas dans la terre promise. Qui est Canaan. Alléluia. Pendant que Moïse demandait pardon, Dieu a dit à Moïse, ne parle plus de ça. Mais prépare Josué. C'est pas que Dieu n'a pas écouté Moïse, mais la distance entre lui et Dieu ne se sont pas éloignés. Il a continué son ministère. Et Moïse a eu le salut. La Bible nous dit, quand Jésus est allé prier sur la montagne, Moïse et Élisée étaient là-bas. C'est ce qui veut dire que Moïse a été sauvé. Jésus, Dieu n'a pas dit que si Moïse allait à la terre promise et qu'il ait la connaissance avec tout ce qui est là-bas et qui n'a pas le paradis, ça n'a pas de sens. Donc Dieu a permis qu'il ait le salut par rapport à la terre promise. Regardons le roi David. David allait prendre la femme de son serviteur. La femme a accouché, a fait un enfant à David. Le prophète Nathan est allé chez David. Il a parlé à David. David a accepté ses erreurs. Et il a demandé pardon à Dieu. Dieu l'a pardonné. Mais cet enfant est tombé malade. David a jeûné. Il a prié que Dieu ait pitié de lui et qu'il puisse guérir cet enfant. Dieu ne l'a pas écouté. L'enfant est mort. Dieu ne sait pourquoi l'enfant est mort. Peut-être que l'enfant devait être une honte pour le roi David. Ou bien que ça devait être un enfant mauvais à Israël. Donc c'était pas important pour David. Dieu l'a enlevé. Ce n'est pas qu'il n'a pas été pardonné. Il a été pardonné. Et David a continué dans la marche avec Dieu. Il a dit ça, mets ça de côté. Pendant que ses serviteurs, il disait que si on dit au roi il va mourir ou bien quoi que ce soit. Le roi était même en train de manger. Il dit Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Il a continué à marcher avec Dieu. Ce que je veux que tu saches, peut-être que tu pries pour quelque chose et la chose tarde et Dieu ne t'a pas encore donné. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne marche pas avec toi. Parfois, il te prépare pour que tu sois mature avec qu'il vient. Peut-être que s'il te donne maintenant, ça va tomber. Alléluia. Le serviteur de Dieu, Paul, partout il passait, on le frappait. Il a été lapidé. Il a vraiment souffert. Quand il a prié, Dieu l'a dit, ne dis pas ça. Ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Cette année, ce que tu passes, la grâce de Dieu te suffit. Reste ferme. Et en tout, tu seras au nom de Jésus. Ces gens ont fait. Ils ne sont pas découragés. Le but